Qu'est-ce que je fais? Je me relis un comics, The Ultimates. Panini vient de sortir l'intégrale, alors je me refais les kiosques. Quoi? Tu connais pas The Ultimates? Ouais, je comprends, mais... du super-héros, Captain America, tout ça, ça te branche pas? D'accord, et ben écoute, je pense que là, il te faut 6 bonnes raisons de lire The Ultimates. Raison numéro 1. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu 249 épisodes pour comprendre. Ultimates, c'était la version année 2000 de l'univers Marvel. Tout était revu à zéro pour mieux permettre de comprendre, les héros étaient donc tout neufs. Avec Ultimates, vous avez la réunion des Vengeurs dans cette version de l'univers. 2 séries de 13 épisodes, soit en France, 2 albums Marvel Deluxe, que Panini réédite en ce moment. Un concentré de grandiose qui ne vous demandera donc pas un gros investissement coûteux. Raison numéro 2. Parce que c'est la source d'inspiration des Avengers au cinéma. Pour l'anecdote, Samuel Jackson en Nick Fury, ça vient d'Ultimates. Mark Millar et Bryan Hitch, les auteurs, avaient choisi sa trogne pour incarner le leader du Shield. Et c'est surtout cette série qui a permis de rendre une interprétation crédible et mature de ces parfois très vieux personnages. Les 2 impératifs pour une retranscription au cinéma. Raison numéro 3. Parce que le dessinateur fait du blockbuster. Bryan Hitch, les gens, c'est juste du Michael Bay sur papier. C'est le gars qui vous fait vibrer dès qu'il commence à montrer de grosses scènes de destruction. Et Ultimates, c'est riche en grosses bastons garanties sur facture. Imaginez que pour la conclusion du récit, Hitch a proposé une illustration qui fait l'équivalent de 6 pages de long, avec des dizaines d'antagonistes, des monstres géants, et les 6 personnages principaux en pied en gros plan. Dantesque. Rajoutez à cela des cadrages extrêmement cinématographiques, et vous aurez une expérience de lecture tout juste exceptionnelle. Raison numéro 4. Parce que c'est une critique des années Bush Junior. Ultimates, ça vous raconte comment une agence gouvernementale américaine se lance dans une course aux armements à travers les super-héros sous la présidence de George W. Bush. C'est une allusion pas du tout voilée, d'ailleurs Georgie est présent dans un épisode même, à l'invasion de l'Irak par les États-Unis suite au 11 septembre. Scénarisée par l'Écossais Mark Millar, la série vient attaquer toutes les valeurs de l'Amérique de ce début des années 2000. Et, surprise, chez Millar, ça ne finit pas bien, la course aux armements. Raison numéro 5. Parce qu'on peut y détester Captain America tranquillement. Captain America, il y a toujours un schisme, une question avec ce personnage. Est-il l'incarnation de l'impérialisme américain ou de l'idéal démocratique américain? Suivant les périodes d'écriture, on peut s'interroger. Avec Ultimate Cap, aucun risque. C'est un gros con de patriote américain des années 40, mais comme il a survécu jeune et dans un glaçon jusqu'à notre époque, le v'là complètement à la ramasse. Machiste, faucon militaire, rétrograde, et même qu'il insulte les Français, qu'il traite de lâches, on peut que le détester, je vous le disais, hein. Raison numéro 6. Parce que l'Amérique se fait envahir à la fin. Pardon. Parce que l'Amérique se fait défoncer à la fin. L'invasion, on connaît, on a vu ça dans tous les films catastrophes. Mais là, pour une fois, les autres pays du monde, la Chine, l'Inde, la Russie, la France, créent leurs propres super soldats et leur plan d'invasion qui défonce l'Amérique. Bande de losers. Les libérateurs, je vous kiffe. Bon, je vous rappelle pas qui sont les super-héros titres et qui est-ce qui gagne à la fin, donc, hein, pas besoin. 2 albums, bon sang, pour prendre une énorme claque de bande dessinée super-héroïque. Cherchez pas, on n'a pas fait mieux dans les années 2000 que The Ultimates, et c'est un grand plaisir de le voir réédité encore aujourd'hui. Acide et grand spectacle, The Ultimates, ce sont 26 épisodes de pur plaisir.